Il y a 10 ans, le président chinois Xi Jinping lançait l'initiative La ceinture et la route. Aujourd'hui, à l'heure du premier bilan, force est de constater que plus de 150 pays et pas moins de 30 organisations internationales ont signé des accords de coopération avec la Chine dans le cadre de cette initiative. Lors de son premier voyage en Chine en 2018, le président Emmanuel Macron a déclaré que la France était prête à participer, au cas par cas, à des projets d'investissement communs le long des corridors reliant la Chine à l'Europe via l'Asie centrale et même en Afrique. En mars 2019, à l'occasion de la visite en France du président chinois Xi Jinping, il a affirmé « L'initiative des roues de la soie est un geste très structurant qui peut contribuer à la stabilité, au développement et à la coexistence pacifique entre les pays. » Récemment, nous avons rencontré 4 sociétés françaises qui ont participé de façon active à l'initiative La ceinture et la route et leur avons demandé de partager leurs expériences. Hormis tous les avantages que je développe dans mon livre sur la route de la soie, il en est un plus essentiel. Les routes, et vous savez ô combien j'en ai parcouru, sont nécessaires à la construction de la paix. Comme la paix a besoin des routes pour satisfaire à la sécurité humaine. Pour cela, il nous faut des routes, et pourquoi pas la nouvelle route de la soie avec tous les avantages qu'elle présente. Il y a plusieurs avantages. Le premier qu'on pourrait retenir, c'est celui du transit time pour les nouvelles routes de la soie ferroviaire, qui est pour la ligne classique conventionnelle entre 20 et 22 jours entre la Chine et la France. Et depuis quelques mois, il y a une nouvelle ligne express via Duisbourg, entre Duisbourg et Xi'an, qui a été lancée, et on est entre 12 et 13 jours. On a également l'aspect environnemental avec l'impact du coup CO2 qui est beaucoup plus faible que l'avion, le tarif moins onéreux également que l'avion. Et en transit time, par rapport au transport maritime, on est sur des délais qu'on peut diviser par 3, donc 12-13 jours. Alors les avantages de la route de la soie, c'est que finalement ça a créé une proximité entre les entreprises. Avant cette route de la soie, il y a une dizaine d'années, le commerce était essentiellement du transport entre les ports d'Europe et de Chine. Et finalement, les trains ont permis de proposer des solutions entre un lieu d'expédition et un lieu d'arrivée, c'est-à-dire entre le centre de la Chine, lieu de production, et le centre de l'Europe, qui est le lieu de consommation, ou vice-versa, pour les marchandises exportées de l'Europe vers la Chine. Les routes de la soie offrent à la France des avantages significatifs tant sur le plan économique que culturel. La connectivité renforcée favorise des opportunités commerciales, ouvre des marchés asiatiques et stimule les exportations françaises. Cela dynamise des secteurs tels que le tourisme ou encore la logistique. Sur le plan culturel, ces routes historiques encouragent les échanges culturels, créant des opportunités de collaboration artistique, académique et touristique. Elles renforcent les liens humains et favorisent la compréhension mutuelle. Depuis 2013, date à laquelle j'ai été nommée ambassadrice de la Fédération nationale des femmes de Chine pour la France, j'ai travaillé sur plusieurs actions qui ont eu beaucoup de succès et qui d'ailleurs ont été répertoriées dans ce livre que la Fédération m'a offert lors de mon dernier passage à Pékin en octobre. Alors, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Beaucoup de choses pour 2024. Permettez-moi de lire. Alors, en mars, c'est la culture qui sera mise à l'honneur à Coutances, en Normandie, dans le cadre d'un festival magnifique. En avril-mai, une délégation de Françaises se rendra en Chine pour discuter avec nos homologues chinoises de l'éducation.
en juillet-août. Alors, je pars en exploration avec le professeur Ming Chi sur un sujet qui nous tient à cœur, lui et moi, l'intelligence artificielle au service du patrimoine et de la tradition pour permettre un développement durable à notre civilisation humaine. Voyez un peu le sujet. Alors, septembre, eh bien, c'est en Bretagne qu'une fédération chinoise est attendue pour discuter d'éco-conception et de répondre à comment apprendre ensemble à ne plus travailler ensemble. Et oui. Octobre, eh bien, en région centre et en région Midi-Pyrénées, c'est l'artisanat qui sera mis à l'honneur. Nous recevrons donc délégation chinoise. Et en novembre, une délégation française se rendra à Xi'an pour développer un autre sujet fort passionnant, l'innovation au féminin. Voilà. Merci beaucoup. Alors Forwardis, on est une filiale privée de la SNCF, appartenant à l'entité RLE, Rail Logistics Europe. On est commissionnaire de transport, donc spécialisé dans le transport ferroviaire et multimodal. Et on est acteur en fait de ces nouvelles routes de la soie ferroviaire car on a été overseas operator, c'est-à-dire qu'on a opéré des trains complets entre la France et la Chine depuis plusieurs lieux en Chine, Xi'an, Wuhan, jusqu'en France, en région parisienne à Valenton. Malheureusement, il y a eu l'événement du conflit Ukraine-Russie en février 2022 qui a interrompu les trains qu'on opérait et également le Covid et le confinement en Chine, ce qui nous a amené à développer de la flexibilité. Donc on a repris le trafic quelques mois après via Duisbourg. Et donc on est commissionnaire de transport sur cet axe-là où on organise des solutions door-to-door, clé en main, en prenant en compte le pré- et post-acheminement en France. Et on essaye de travailler aujourd'hui sur un produit régulier ferroviaire, import et export France-Chine. Pour nous, alors, la société ikuku.com, nous sommes un site de e-commerce B2B. Pour l'instant, nous n'utilisons pas le train, mais on aimerait l'utiliser lorsque les volumes d'affaires se développeront. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir livrer les clients en Chine avec un délai de 2 ou 3 semaines et surtout avec des délais réguliers. On a connu dans les années 2020-2021 des allongements de délais qui fait que finalement le train était peut-être parfois trop proche du délai bateau. Donc la situation actuelle convient bien aux entreprises parce que le train est plus cher, c'est normal, parce qu'il est plus rapide. Je pense que dans les années à venir, il faudra gérer un peu ces trains de marchandises comme on gère des trains de voyageurs, avec des horaires de départ précis, garantis, et des horaires d'arrivée prévisibles. Je pense qu'il faut continuer à développer ça, et on aura vraiment un lien essentiel pour les affaires entre la Chine et entre l'Europe. Et chez ikuku.com, j'espère que l'année prochaine, nous pourrons étudier les solutions parce que les clients nous le demanderont. Notre société Europass est une agence de communication digitale française qui contribue à bâtir les routes de la soie électronique, si je peux m'exprimer ainsi. En effet, nous sommes le lien entre des infrastructures de transport européennes et des usagers chinois. Nous avons construit notamment la communication digitale en chinois d'Eurostar, qui a récemment fait alliance avec Thalys. Et nous sommes en train de développer pour eux leur rachat de billets en yuan. Nous sommes également l'agence de communication digitale en charge des réseaux sociaux WeChat, Weibo, Little Red Book pour Aéroports de Paris, pour faciliter la communication avec leurs usagers chinois. Nous avons activement participé à la mise en place de signalétiques dans les terminaux de l'aéroport en chinois, organisé des live streaming, des événements ADP, et désormais, nous les accompagnons dans le développement de leur Buy and Collect X-Time pour permettre aux passagers chinois de précommander leurs achats de duty-free et les retirer en aéroport avant leur embarquement, dans leur langue et dans leur monnaie.